professeur d'histoire en zone d'éducation prioritaire. Dimitri Casali, bonjour. Vous avez cherché un moyen de capter l'attention des élèves avec ce spectacle Historock. Vous avez capté l'attention de responsables politiques idéologisés qui refusent qu'on chante la Marseillaise, visiblement, en présentant votre spectacle comme un spectacle de propagande réactionnaire, un dévoiement de l'histoire par l'extrême droite. Un extrait de votre spectacle réac. Dans les rues d'Ajaccio, on se joue l'Ascension, 20 ans avant la Révolution. Sous Charles et Laetitia, ses yeux s'ouvrent à peine, le sang des Bonaparte coule dans ses veines. La Corse vient de passer, des Génois en français, Napoléon est né depuis moins d'une année. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Casali ? Oui, c'est complètement dingue. Après 43 concerts depuis en 10 ans, donc on a touché plus de 22 000 enfants de 8 à 15 ans, je le rappelle. 43 villes où ça s'est bien passé, où les maires étaient dithyrambiques, on peut les citer. Ce sont des maires courageux, Gilles Platré, David Lisnard, et puis bien sûr Philippe Juvin à la Garenne-Colombe qui nous engage pour la 4e fois le 6 février. Et ben voilà, maintenant notre spectacle à Montrouge est annulé parce que soi-disant que notre spectacle serait facho. Non mais c'est dingue. Vous parlez de quoi dans ce spectacle ? Alors c'est un spectacle en 20 chansons, des cathédrales au Général de Gaulle, qui tient compte en fait, comme je l'explique dans mon dernier livre, du double héritage de la France. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aujourd'hui aux Français, c'est que la France n'est pas née en 1789, comme le dit Mélenchon tous les jours. La France a pratiquement 2000 ans d'histoire, elle a un héritage monarchique et chrétien, il faut en être fier, et je le rappelle dans ce spectacle en commençant par les cathédrales Saint-Louis et Jeanne d'Arc, c'est ceux qui me reprochent, et ensuite j'attaque l'héritage républicain et laïque avec la Révolution, 1848, Lamartine, et même, figurez-vous que le clou du spectacle, c'est le tube front pop populaire sur Léon Blum. Donc quand je vois que les socialistes s'allient à LFI pour faire interdire mon spectacle, je vois rouge parce que justement c'est le tube. Ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Dimitri Casali, donc vous êtes le créateur de ce spectacle. Vous avez écrit, vous le rappeliez, cet ouvrage Quand la France perd la mémoire, les récits fondateurs de notre histoire, aux éditions Fayard de Clovis au Général de Gaulle. Chaque figure historique incarnait une valeur fondatrice de la France, et vous êtes également professeur d'histoire dans les zones d'éducation prioritaire. À Montrouge, qui vous a mis des bâtons dans les roues ? Le maire de Montrouge, il vous a soutenu ou pas ? Oui, mais mollement, très mollement, parce qu'effectivement... mais qui a interdit le spectacle ? Donc il y a 3 conseillers municipaux LFI, on peut la citer, Annabelle Huette, accompagnée par 4 ou 5 conseillers municipaux socialistes et 2 ou 3 écologistes. Donc à eux 9, ils ont réussi à convaincre, ils sont 40 conseillers municipaux à Montrouge, à faire changer le maire, Davy le maire. Et figurez-vous qu'hier, France 3 a essayé d'organiser un débat entre moi et Annabelle Huette, et bien sûr, manque de courage, ils ont refusé de débattre avec moi. Et Juliette Méadel, l'ancienne secrétaire d'État qui est dans l'opposition socialiste, elle a pris position ? Non, je suis très peu soutenu. Heureusement que vous êtes là, parce que personne ne nous aide. Pardonnez-moi, Dimitri Casali, c'est une histoire de dingue. Juste, je veux comprendre une chose. Comment s'est déroulée cette interdiction ? C'était en conseil municipal qu'ils ont dit pas question d'avoir ce spectacle chez nous ? Ils ont mené une fronde au sein de cette réunion du conseil municipal, et effectivement ils ont aussi il y a eu des menaces de venir pas des violences, mais à empêcher les élèves de rentrer dans la salle de spectacle, et puis surtout des pressions auprès des professeurs. Vous savez, c'est ça surtout, c'est que les professeurs ont la liberté pédagogique et sont libres d'amener leur classe. Et là, ils avaient fait un forcing dans la semaine qui a auparavant, et la plupart des profs allaient boycotter le spectacle. Mais 1 ou 2 fois, c'était déjà arrivé, on peut le dire, à un maire
fabuleux, la Charles Aslangueux, la Brie-sur-Marne, lui, tout de suite, il avait appelé les écoles catho et il avait rempli la salle. Effectivement, il y avait la moitié des élèves qui risquaient sur 1600 élèves. Il n'y en avait que 800 qui devaient venir. Et effectivement, le maire a préféré annuler. Donc c'est fou. Là, c'est la liberté d'expression, la liberté de création qui est en jeu. Et surtout, cette volonté de transmettre notre histoire à nos enfants. Nous, on leur fait chanter la Marseillaise. On leur fait chanter Vive Henri IV, vive la laïcité. On leur fait chanter aussi Front Populaire, Front Pop. Ouais, donc c'est fou, quoi. Alors qu'au départ, vous étiez engagé quand même pour le faire. Ah, mais le contrat. Donc il y a une rupture abusive du contrat. Oui, j'ai vu mon avocate à Karine Che qui m'a dit si vous voulez, on peut les attaquer et là, ils vont perdre. Mais là, bon, on est en train de négocier un dédommagement et j'espère que pour mes 10 musiciens, parce que la troupe était complètement... Déjà, c'est contraignant pour vous, économiquement, mais c'est surtout insultant. On vous présente comme un odieux réac d'extrême droite. Propagandiste, vous avez dit on me prend pour un facho, vous avez des musiciens qui ont fait le tour de la France pour proposer justement quelque chose d'heureux, d'agréable, de joyeux, et de drôle, c'est rigolo et non, tout. Mais attendez, mais moi, surtout ce qu'il faut... Étienne Langereau, c'est lui le maire de Montrouge? Oui, mais bon, attendez, il nous a, au début, il nous avait signé le contrat. Au début, c'est courage Fillon. Dès qu'il y a un peu de pression, il part. Ce qui est encore plus intéressant, si je peux me permettre d'intervenir, c'est le lien entre LFI et les écoles. Moi, c'est ce qui est le plus sidérant et inquiétant. Alexandre Devecchio, bonne analyse. Si j'écoute bien Dimitri Casali, en fait, les conseillers municipaux ont été faire pression sur les professeurs, les directeurs d'école pour pas qu'ils emmènent leurs élèves. Donc moi, ça m'inquiète par rapport à l'école publique. Ça veut dire qu'elle est gangrénée en partie par l'extrême gauche. Vous êtes surpris? Pas totalement, hélas. Mais c'est important de le rappeler. Mais on a des faits. Ce qui est important de dire, et ça je veux le dire à tous les Français, c'est que ce genre de réaction, ce genre d'attitude va nous pousser vers les extrêmes. Ça c'est sûr, moi je suis comme un fou, là j'en peux plus. J'ai été, je peux le dire, encarté toute ma vie chez les LR. Là je pense que je vais déchirer ma carte des LR. Il y a des responsables politiques, des hauts responsables qui vous soutiennent. Le ministère de la Culture a réagi par exemple? Non, pourtant j'aimerais bien un soutien de Rachida Dati. Parce que vous avez dit je suis bien seul, quels sont les médias qui vous ont contacté? Par exemple, France Inter vous a contacté? Non, bien sûr que non. Non, je vous dis juste... France 3, c'est déjà ça. Le Figaro, je me permets à faire un article. Non, mais attendez, moi, je ne parle pas des quotidiens réactionnaires, d'accord, d'extrême droite. Je fais très attention à ne pas les citer, puisque Marianne, moi, peut-être n'a rien fait. Europe 1, c'est un label de confiance. Je vais les appeler. Enfin, c'est pas à vous d'appeler les médias, c'est aux médias d'avoir l'information. Mais je pense qu'ils ne réalisent pas un concert éducatif pour les enfants de 8-12 ans interdit parce qu'ils chantent la Marseillaise et ralliez-vous à la laïcité, mais la France entière devrait s'insurger. Là, tout le monde s'en fout. Eh bien, écoutez, nous, on s'en fout pas. Et on va en parler évidemment ce matin et on continuera à en parler dans les prochaines heures. Et vous inquiétez pas, on va en parler. Marie et Fabienne sont en direct avec nous. Peut-être que Marie et Fabienne découvrent cette histoire absolument dingue. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous voulez apporter un petit message de soutien à Dimitri Casali, Marie? Écoutez, carrément, parce que là encore, c'est incompréhensible. Moi, à l'école de la République, on m'a enseigné tout ce qu'il vient d'évoquer, Saint-Louis, les cathédrales. Bon, Notre-Dame, c'est quand même, on l'a vu encore récemment, c'est bien un des fleurons et des flambeaux qui représentent la France. Donc comment on peut dire que parler de ça, c'est être réactionnaire? Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Encore une fois. C'est tellement révélateur du climat actuellement en France que c'est pas si surprenant, pardonnez-moi Marie, ce qui lui arrive à Dimitri Casali. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si vous avez des grands responsables politiques, ou même David Lisnard qui va dire, mais attendez, aujourd'hui on le boycotte, mais moi, patron des maires de France, il va faire une tournée. Il en a fait 40 de villes, il va en faire 400. Et vous allez commencer à bosser un peu plus, Dimitri Casali. Ce serait bien pour mes musiciens qui mais sont c'est désespérés. Pas que pour les musiciens, c'est parce que ça s'appelle la censure, c'est un scandale. Et j'entendais ce matin sur notre antenne le député LFI qui intervenait, comment il s'appelle, Adrien Clouet, c'est ça, et qui disait, mais d'abord dans ce spectacle, on parle de Saint-Louis, il ne faut pas parler de Saint-Louis, il faut parler de Louis IX. Vous voyez, ça va jusque-là, quoi. Regardez, monsieur Clouet, député La France Insoumise,
Est-ce qu'il regrette qu'il y ait cette censure qui se déroule en France? Monsieur Clouet, tiens, député de la Nation, on va écouter, on va découvrir. Non, moi je ne le regrette pas d'abord. Parce Pourquoi ? que je pense que la culture en France, elle n'est pas, enfin vous l'avez dit à l'instant, mais je reprends vos termes, elle n'est pas que catholique, elle est très plurielle. Il y a plein de gens dans ce pays qui croient pas, Bien sûr. qui ressentent quelque chose de fort en voyant du patrimoine religieux, d'autres qui ne le ressentent pas. Et je pense que tout le monde vit très bien ensemble et que c'est une bonne chose. L'histoire, elle n'est pas là pour fédérer. L'histoire, elle est là pour comprendre. Elle n'est pas là pour faire des récits nationaux où on marcherait au garde à vous sous un récit unique. Elle est là pour apprendre ce qui s'est passé et que tout le monde puisse réfléchir à ce qui se passera plus tard. Ça, c'est le sens de l'histoire. Maintenant, Historock en question comporte beaucoup d'erreurs historiques. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée d'emmener des gamins voir des choses qui ont des erreurs historiques. Par exemple, parce que Saint-Louis, IV, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, c'est quand même nos personnages historiques qui sont des personnages importants qui ont compté dans l'histoire de France. Oui, bien sûr, ça a compté, mais bon, d'abord, en régime scolaire, on ne devrait pas dire Saint-Louis, mais Louis IX, ça serait une bonne chose. Je rappelle que c'est quand même le premier qui a inventé les discriminations contre les Juifs et les Juifs en France, mais bon, je mets ça de côté. Mais ce spectacle dit des bêtises. Voilà, par exemple, que Henri IV serait le père de la laïcité. Bon, je pense que c'est pas bien d'aller apprendre à des gamins des bêtises. Adrien Clouet, député de la Nation, député La France Insoumise, invité d'Alexis de la Fléchère. Vous m'avez dit, mais c'était où ça? C'était chez nous, c'était ce matin. Mais on voit bien leur ignorance, on voit bien leur ignorance crasse et leur méconnaissance. Ce sont des ignares. Ils sont non seulement incapables, ils connaissent même plus leur histoire de France, on le voit, parce que bien sûr tous les grands spécialistes d'Henri IV, de la laïcité, savent justement que c'est lui qui a jeté les prémices, les premières graines avec l'édit de tolérance de 1598, mais pour eux ça les dépasse complètement, et surtout ils sont incapables d'en faire autant. Ils ont aucune créativité, aucune imagination, comme disait Napoléon, c'est l'imagination qui dirige le... Eux ils sont nuls et archi nuls. Et on vous sent en colère. Alexandre Devecchio, il nous reste 1 minute 15. Je propose que du coup tous les maires de France qui sont républicains, pas LR, républicains, c'est-à-dire de gauche, de droite, du RN, où vous voulez, mais qui se reconnaissent dans les valeurs de la République dont on nous bassine parfois, ils en ont plein à la bouche, mais ils ont du mal à les incarner concrètement, qu'ils invitent Dimitri Casali. S'attaquer à Dimitri Casali, c'est s'attaquer à la République. Voilà la formule. La formule républicaine. Son public et son spectacle est très... Je connais bien Dimitri Casali, il est très républicain. On a bien compris, mais enfin vous n'avez pas besoin de justifier. C'est hallucinant, c'est la liberté de créer, la liberté justement de... Je rappelle qu'il y a Joséphine Baker, à toute la première partie, je pense, de la Révolution française. Non, mais il y a Jacob Offenbach, il y a tous les grands émigrés qu'on fait la France et tout. Non, mais ils sont complètement fous. Non, mais ils sont... c'est des idéologues. C'est fou. Non, mais ce qui est fou, c'est l'indifférence médiatique et politique. Ça, c'est encore plus fou, parce que ça n'étonne personne ce qui vous arrive. Vous savez, le terrorisme intellectuel, c'est vieux comme le monde. Et ça a été très bien décrit, c'était il y a 25 ans, par Jean Sévilla, qui a proposé une réédition, Les habits neufs du terrorisme intellectuel. On est en plein dedans. Dimitri Casali, je rappelle votre spectacle Historock. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Et surtout, on peut le voir le 15 janvier à Valence, grâce au maire Nicolas d'Aragon, qui est courageux. Et surtout le 6 février à la Garenne-Colombe, grâce à Philippe Juvin. Mais tant mieux. Mais attendez, est-ce que Historock, on peut le voir aussi sur les plateformes? Alors oui, il y a YouTube. YouTube, la chaîne Historock, l'histoire en musique. Et vous avez 20 vidéos éducatives qui étaient pour toutes les classes de France et de Navarre. On va en passer quelques-unes les prochaines heures. Vous inquiétez pas, Denis Casali. Pour le plus grand plaisir d'Adrien Clouet et de tous les censeurs. Merci à tous.